Les sabbats sont ouverts à tous les membres et adhérents souhaitant célébrer les anciennes fêtes païennes. Ils sont bien évidemment organisés en présentiel. Ils ont lieu au soir dédié, dès 22h, et sont aussi diffusés sur la web radio associative. Au sein de l'association Oratorio Magie, les célébrations sabbatiques marquent les temps forts du cycle annuel, correspondant aux changements de saison, solstice et équinoxe, ainsi qu'aux grandes fêtes traditionnelles, comme Samin, Yom Bol, Beltane et Lamas. Ces événements sont des moments clés pour les membres, offrant des occasions de se rassembler pour honorer la nature, les cycles de la vie, et les divinités ancestrales. Chaque sabbat a ses propres traditions, rituels et symboles, mais ils partagent des thèmes communs de renaissance, de gratitude, de récolte et de réflexion. À titre d'exemple, Samin est perçu comme le nouvel an païen, un moment pour honorer les ancêtres et les esprits. Yule, qui coïncide avec le solstice d'hiver, il célèbre le retour de la lumière et la naissance du dieu solaire. Ostara, à l'équinoxe de printemps, symbolise le renouveau et la fertilité. Ces célébrations peuvent inclure des danses autour de feux de joie, des chants, des méditations, des représentations théâtrales symboliques, ainsi que des banquets de partage. Les autels sont richement décorés avec des objets représentant la saison, tels des fleurs pour Beltane, des grains pour Lamas. Les rituels peuvent impliquer la fabrication d'objets particuliers, d'offrandes à la terre, la pratique de la divination. Les membres, participant sur le volontariat, jouent un rôle central en ces célébrations, renforçant les liens entre tous et avec la nature. Les sabbats sont des moments de joie et de spiritualité profonde, reflétant une harmonie avec les cycles naturels et une connexion avec le divin. Ces célébrations capturent l'essence même de ces traditions anciennes, avec une touche de modernisme et d'esprit de groupe. Chaque sabbat, compte tenu de l'avancée dans l'année rituelle, a ses célébrations spécifiques, ses rituels particuliers, ses charmes saisonniers. Une base rituelle générale se voit composée par les préparations, bains purificateurs et onctions, la création du cercle, invocation, exorcise, traçage par la force et évocation. L'ouverture du cercle, l'entrée des hôtes, salutation, allumage des feux. Le vibratoire tellurique, la charge des célébrants, l'invocation aux opposés, la spirale danse. Le grand rite, exclusivement symbolique, le partage des levains, la collation de sabbat avec ses cantiques spécifiques, enfin la clôture du sabbat. L'on pourra noter les particularités suivantes pour chacun d'entre eux. En la Samin, le nouvel an païen, le sabbat s'articule selon cette composition. Les charmes, celui de la vieille femme, pour susciter des rêves psychiques, celui du gâteau, pour prédire l'avenir, la communion avec la nature, pour explorer une nouvelle voie spirituelle. Les rituels, qui dans la tradition ancestrale, se devraient ne pas être séparés et réalisés dans une continuité quasi mécanique. Au nombre de 4, ils correspondent à réfléchir sur le sens de sa main et à convier les âmes défuntes, louer les divinités de la mort, obtenir des réponses précises grâce aux âmes des ancêtres, et prononcer un appel à la mort. Durant les célébrations de Yule, les composantes deviennent le charme de la prospérité, le rite pour obtenir force durant l'hiver, et le brûlage des résolutions. Les rituels de Yule sont séparés par la spirale danse, ou danse de la poursuite. Au nombre de 2, cela sera le combat des opposants, correspondant au couple, Nadir et Lumière, ou été et hiver. Le don des dons en 3 parties indissociables, l'invocation de l'ombre, la crémation des fardeaux, le don des temps. Durant les 12 jours que dure la Yule, l'on réactivera quotidiennement le cercle, l'on effectuera des marches au flambeau, pour réveiller la lumière solaire, l'on fera des appels, des invocations pour le renouveau. L'invocation solaire. Imaginez cette scène vibrante et énergique des membres qui se rassemblent dans un lieu sacré en plein air, baignés dans la lumière dorée du lever du soleil. Ils sont disposés en un cercle sacré et harmonieux, entourant le grand symbole solaire tracé sur le sol, composé de pierres et de pétales de fleurs. Certains tiennent des instruments comme des bodranes et des flûtes, prêts à accueillir le retour de la lumière solaire, en cette nouvelle journée, avec des musiques et chants traditionnels. Leur tabac reflète les chaudes couleurs de l'aube et se teinte de rouge, d'or et d'orange, évoquant la passion et l'énergie du soleil. Au centre du cercle, un grand miroir ou un cristal est soigneusement positionné pour capturer et refléter les premiers rayons du soleil, symbolisant l'invocation de la lumière et de la clarté dans leur vie et dans le monde.
Les membres lèvent les bras vers le ciel, les paumes ouvertes vers l'avant, dans un geste d'accueil et de réception, tandis qu'ils récitent ensemble des incantations puissantes, appelant les bienfaits du soleil pour la croissance, la guérison et la renaissance. L'atmosphère est chargée d'une énergie palpable, un mélange de sérénité et de dynamisme, alors que la lumière du soleil se répand progressivement, illuminant chaque visage avec une lueur d'espoir et de renouveau. Au matin du 13e jour de la Yule, au temps venu quand le soleil apparaît à l'est, une incantation de ce type se devrait d'être prononcée. Ô Dieu du soleil, je salue ton retour. Puisses-tu éclairer la déesse Terra Matria de tous tes feux. Puisses-tu éclairer la fille radieuse, la lune de tous tes feux. Ainsi répandre des semences et fertiliser le sol. Sois comblé de grâce, en ce doux matin aux réincarnations du soleil. Qu'il en soit ainsi fait, par ma volonté. Puis, au midi de ce même jour, poursuivre l'invocation. Ne t'écarte pas de nous, ô mon frère, mon compagnon, reviens, reviens, reviens. Quand tu te caches, mes yeux te cherchent, mes pieds battent la terre pour te trouver. Les anciens dieux et les hommes s'unissent et invoquent ensemble pour toi, Dieu soleil, Dieu de lumière, reviens. Reviens auprès de ta sœur, de ton épouse qui t'aime. Reviens, reviens, reviens. Enfin, au soir, moment du couchant, conclure l'invocation. Reine de la lune, reine du soleil, reine des cieux, reine des étoiles, reine des eaux, reine de la terre, donne-nous l'enfant promis. C'est la grande mère qui lui donnera naissance, c'est le Seigneur de la vie qui renaîtra, pleurs et ténèbres seront dissipées à l'aube, lorsqu'il se relèvera, chaque instant plus fort, jusqu'à sa renaissance au printemps. Soleil doré des collines et des montagnes illumine la terre, illumine le monde, illumine les mers, illumine les rivières. Que les peines disparaissent, joie sur le monde. Les célébrations de l'Immebol marquent les prémices du retour de la lumière. Les particularités seront les suivantes. Concernant les charmes, le puits de la guérison et la santé, la graine pour exaucer les vœux, et faire réussir les projets, et le chaudron des lumières. Dans la tradition ancestrale, les rituels spécifiques de l'Immebol sont souvent séparés par quelques charmes de guérison, de purification ou de dédicace. Au nombre de 3, ils correspondent au rite verbal, à l'allumage des chandelles et aux rites actifs. Voici venir Ostara, et ses activités cérémonielles spécifiques. Le charme sera pour favoriser la fertilité, physique, mentale, artistique ou intellectuelle. Quant aux rituels, ils sont festifs, l'on commence à célébrer en extérieur, et se trouvent souvent intercalés dans toute la partie charme et danse. Ils se peuvent, fort bien, être effectués dans tout ordre différent que celui exposé ci-dessous. Au nombre de 4, ils correspondent à saluer le printemps, procéder à la bénédiction des graines, célébrer le renouveau, ainsi que divers rites des floraisons. À la Beltaine, le feu est à l'honneur. Les activités de font devenant, pour les charmes l'attirance d'un nouvel amoureux, ainsi qu'une grande communion avec la nature, pour explorer une nouvelle voie spirituelle. Dans la tradition, les rituels spécifiques de Beltaine sont très festifs, l'on célèbre en extérieur, et se trouvent souvent intercalés dans toute la partie danse. Ils peuvent être effectués dans cet ordre ou en l'ordre inverse. Au nombre de 3, ils correspondent à la danse des rencontres, au fait de louer les êtres de la nature, petits peuples, elfes et lutins. De danser autour du mois de mai. L'année s'avance, c'est déjà l'été et le déclin du soleil. Durant les célébrations de la Lita, la particularité sera d'accumuler de l'énergie, pour résister jusqu'à l'hiver. Les rituels spécifiques de Lita se trouvent souvent intercalés avec les charmes. Au nombre de 3, ils sont, comme à la Yule, le combat des opposants, au sens inversé. Le second rituel, celui du feu bondissant, et enfin, le chaudron fleuri. Durant les 12 jours que dure la Lita, l'on réactive le cercle, et l'on effectue des marches au flambeau, pour accueillir l'arrivée de l'ombre. L'on fera aussi, des appels, des invocations pour les récoltes. Imaginez cette scène vibrante et vivifiante des membres de l'association Oratorio Magique qui se rassemblent dans un lieu sacré en plein air, baignés dans la lumière dorée du lever du soleil. Ils sont disposés en un cercle sacré et harmonieux, entourant le grand symbole solaire tracé sur le sol, composé de pierres et de pétales de fleurs. Certains tiennent des instruments, comme des boranes ou des flûtes, prêts à accueillir le retour de l'ombre et de la lune, en cette nouvelle journée, avec des musiques et chants traditionnels. Leur tabac reflète les chaudes couleurs de l'aube, et se teinte de bleu, de jaune pâle et de gris,
évoquant le calme et l'énergie de l'astre lunaire. Les membres lèvent les bras vers le ciel, les paumes ouvertes vers l'avant, dans un geste d'accueil et de réception, tandis qu'ils récitent ensemble des incantations puissantes, appelant les bienfaits de la lune pour la croissance, la guérison et la renaissance. L'atmosphère est chargée d'une énergie palpable, un mélange de sérénité et de dynamisme, alors que la lumière du soleil, déjà affaiblie, se répand progressivement, illuminant chaque visage avec une lueur d'espoir et de renouveau. La nature environnante semble s'éveiller en harmonie, avec le rituel, les oiseaux commencent à chanter, et une légère brise, encore tiède, transporte le parfum des mousses et des herbes sacrées utilisées dans un rituel. Au matin du 13e jour de la Lita, au temps venu quand le soleil apparaît à l'est, l'incantation suivante est prononcée. Ô Dieu du soleil, je salue ton départ. Puisses-tu tout de même continuer d'éclairer la déesse Terra Matria de tes feux finissants. Puisses-tu éclairer la fille radieuse, la lune de tes feux, afin qu'elle perdure à ta lumière dans l'ombre qui s'approche. Sois comblé de grâce, en ce doux matin aux réincarnations du soleil. Qu'il en soit ainsi fait par ma volonté. Puis au midi de ce même jour poursuivre l'invocation. Ne t'écarte pas de nous, ô mon frère, mon compagnon, reste encore, reste encore. Quand tu te caches, mes yeux te cherchent, mes pieds battent la terre pour te retrouver. Les anciens dieux, et les hommes s'unissent et invoquent ensemble pour toi, Dieu soleil, Dieu de lumière, reste encore. Reste auprès de ta sœur, de ton épouse qui t'aime. Reste, je te le demande, reste parmi nous, oui, reste encore. Enfin au soir, moment du couchant, conclure l'invocation. Reine de la lune, reine du soleil, reine des cieux, reine des étoiles, reine des eaux, reine de la terre, garde bien l'enfant solaire. C'est la grande mère qui lui a donné naissance, il est le Seigneur de la vie, puisse-t-il renaître, pleurs et ténèbres reprennent le devant et s'épaississent déjà à l'aube, lorsqu'il se relèvera, un peu plus faible, chaque instant plus faiblissant, jusqu'à son grand sommeil à l'automne. Soleil doré des collines et montagnes continue d'illuminer la terre, d'illuminer le monde, d'illuminer les mers, d'illuminer les rivières. Que les peines ne reviennent pas, joie et ombre sur le monde. Les célébrations des premières récoltes s'en viennent avec l'Ugnasad, ou la masse. Les activités se retrouvent dans ces notions, le charme du vanage, et les deux rituels. Ils se retrouvent en fin de rite festif, juste après la spirale danse. Cela sera la bataille des grains, et la célébration du retour des récoltes. L'année des arts anciens touche à sa fin, puisque voici Mabon qui est déjà là. Ses particularités seront les suivantes, les charmes pour améliorer votre savoir-faire magique, ainsi que la pesée des âmes. Le rituel spécifique de Mabon se réalise juste avant le grand rite. Il est unique, et provient d'une très ancienne tradition, qui fut par ailleurs reprise et réinterprétée à l'époque druidique, âge du bronze ancien vers le second millénaire avant notre ère. Il s'agit du rituel de l'introspection pentastique. Tout comme pour les célébrations d'Esba, la présence en sabbat n'est nullement imposée aux membres associatifs. Ces pratiques cérémonielles sont fondées exclusivement sur le volontariat de chacun. Le respect mutuel, ainsi que le cheminement personnel sont la priorité lors de ces cérémonies. Chaque participant reste libre de ses propres convictions spirituelles. Le cadre réglementaire issu, tant du règlement interne associatif, que des lois républicaines se voit scrupuleusement respecté. Ces activités cérémonielles vous intéressent, vous aimeriez y participer, sollicitez votre adhésion, et prochainement, vous pourrez vous joindre à nos sabbats festifs, pour honorer les dieux anciens et le passage des saisons.